Et je suis un gars qui vend l'image de la Guinée internationale. Alors, on a des investisseurs qui veulent venir investir en Guinée. Alors, on a dit nécessaire d'avoir ce bureau ici, à Kipé, pour centraliser nos business de Guinée actuellement via mon entreprise Ramba Service. Mais j'ai des partenaires aussi qui sont là. Il y a des partenaires aussi, donc c'est... Dans le cadre d'investissement. Amener des bailleurs de fonds en Guinée. Ce n'est pas la première fois que je le fais, et je le refais, et je le refais. C'est comme ça. Donc en français, facile pour vous. Vous êtes des démarcheurs internationaux. Démarcheurs internationaux, tu peux le dire comme ça. Brokers, je suis aussi broker. Je le suis. Yes man, comme je dis, j'ai des actions dans beaucoup d'entreprises dans le monde et j'ai mes petites entreprises par-ci par-là. Moi, le branding Guinée, je le fais avant que le Guinéen commence à savoir, à faire utiliser ce concept. Nous, on faisait le branding Guinée avant que même, 10 ans avant que la Guinée parle de ce branding. Ah bon? Oui, parce qu'on part, on représente la Guinée, on dit le Made in Guinée part dans le monde. On part dans les universités, on part dans les écoles, on part dans les ghettos, on fait des concerts, on fait le branding Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Incroyable Talent et vous présenter des véritables talents. Comme vous le constatez, nous sommes avec Safa Diallo, l'artiste guinéen, international guinéen qu'on avait réveillé la dernière fois. Si vous avez suivi la télé-réalité avec Sad, le provocateur, la dernière fois c'était chez lui, à la maison familiale. Mais là, on a jugé nécessaire de venir le chercher dans son bureau, ça c'est à Kipé. Mais moi, je m'attendais à trouver Safa dans un environnement musical. Mais là, je suis un peu étonné de voir dans ces vêtements-là qui montrent un peu qu'il est en mode diplomatique aujourd'hui ou bureaucrate. On va essayer un peu chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Pourquoi il ne va pas au studio pour chanter, nous préparer des hits? Il est là à signer des contrats. On va le savoir avec des questions piquantes un peu. Et on va utiliser surtout le bâton et la carotte. Ouais. Safa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mettons mon bâton et carotte là. Je pense que c'est beaucoup dit quoi. Mais sinon, bienvenue. Cette fois, j'espère que vous n'êtes pas venu pour provoquer. Avec votre salle de provocateur. Cette fois-ci, vous êtes venu un peu plus gay et pour bien causer avec moi, quoi. Et puis, comme je suis en instance de voyage, je vous ai amené au bureau. D'habitude, c'est une première fois qu'on me voit dans un bureau, mais je suis toujours dans le bureau. Il y a un stand. Alors, je vous ai amené ici parce que je suis en instance de voyage, qu'on puisse causer vite fait. J'espère que vous vous comportiez et que vous ne me provoquez pas de plus. On va pas enlever la veste et puis devenir Ghetto Youth. Nous aussi, on peut enlever tout ça et devenir gangsta. Il n'y a pas de problème. Safa Diallo, la dernière fois, j'espère que tu as oublié, tu n'as pas été vexé. J'étais très vexé, mais j'ai su gérer mon sang-froid pour ne pas vous faire du mal chez moi. Alors, j'ai géré sans froid et c'est parti. On a vu tes fans nous menacer, surtout Sad. On ne touche pas à Safa Diallo. On a vu qu'il y a Nyakyon Baoma. Big up à mes fans, you understand? La plupart de mes fans, comme je dis, ce ne sont pas les girls, ce ne sont pas les filles, c'est les ghetto youth, you understand? So, les dogs, les gangsters, ils aiment ce que je fais, je les aime aussi. Ils savent que je suis comme eux. Malgré que parfois je suis en mode diplomatique et tout ça, mais je suis un ghetto youth, je suis avec les ghetto youth, les gangsters, les dogs. Zimiaze, Rastafari. Rastafari. C'est ça, Safa Diallo. Maintenant, le bureau là, on devait te trouver dans un studio, mais on te trouve là. Ça veut dire quoi? Je t'ai dit, je suis un instant de voyage. Le temps ne me permet pas de recevoir d'autres lieux. Je vous ai amené dans mon bureau pour qu'on puisse bien causer, quoi. Le bureau là sert à quoi? En fait, comme je dis, moi, je suis un pont entre l'Afrique et sa diaspora. Et je suis un gars qui vend l'image de la Guinée internationale. Alors, on a des investisseurs qui veulent venir investir en Guinée. Alors, on a dit nécessaire d'avoir ce bureau ici, à Kipé, pour centraliser nos business de Guinée actuellement via mon entreprise Ramba Service. Mais j'ai des partenaires aussi qui sont là. Il y a des partenaires aussi, donc c'est... Dans le cadre d'investissement. Amener des bailleurs de fonds en Guinée. Ce n'est pas la première fois que je le fais, et je le refais, et je le refais. C'est comme ça. Donc en français, facile pour vous. Vous êtes des démarcheurs internationaux. Démarcheurs internationaux,
Tu peux le dire comme ça. Brokers, je suis aussi broker. Je le suis. Yes, man. Comme je dis, j'ai des actions dans beaucoup d'entreprises dans le monde. Et j'ai mes petites entreprises par-ci par-là. Ça, c'est Safa Diallo, le businessman, l'entrepreneur, le bureaucrate. Mais on va oublier cette veste-là. On va aller vers Safa, artiste, Rambax. Alors, Safa, on a vu un peu l'image que tu incarnes à l'international. Les honneurs qu'on te réserve partout où tu passes. Maintenant, est-ce que Safa est traité à sa juste valeur en Guinée, selon toi? Oui, je dirais traité à sa juste valeur par les ghetto youth, les fans, les gens qui aiment Safa Diallo, mais par les décideurs, pour le moment, non. L'exemple, c'est que une fois j'étais en Colombie, à la vice-présidente de la Colombie, Francia Marquez Mena, elle me pose la question, mais toi, tu viens au nom de qui? Je dis, je viens au nom de la Guinée. Mais est-ce que tu viens officiellement de la Guinée ou tu viens avec tes propres... Je dis oui, je viens en solo, mais au nom de la Guinée. Mais Karma, elle me dit, ton État te doit beaucoup. Parce que ce que tu fais, nous, on ne voit pas les officiels de ton pays ici. Et puis, on m'a dit la même chose en Jamaïque. You understand? Mais je dirais que le ghetto youth, les jeunes du ghetto, eux, ils me traitent à ma juste valeur. Une fois, j'étais allé voir un ministre, là, j'avais un projet de jumelage avec une ville de la Colombie. Je suis venu voir le ministre ancien artiste, Bill de Sam, qui m'a déçu. Il m'a donné des réponses trop négatives qui m'ont tellement déçu. par rapport à quoi? J'avais un projet de jumelage entre Conakry et Bonaventura. Ok, ça c'est dans Cali. C'était le projet de ça, mais le gars Carman n'a pas voulu que le projet continue. Par contre, moi je pensais qu'il voulait plus avoir mon network, mes contacts, que de me aider, de me faciliter la chose, que le projet se réalise, quoi. Et puis, ma maison a brûlé ici à Conakry. L'État, personne m'a soutenu. You understand? Je dirais que moi, pour le moment, les décideurs, surtout le ministère de la Culture, n'ont pas voulu me soutenir. On ne veut pas me soutenir. Parce que peut-être ce que je fais, c'est très haut pour eux. Okay. Peut-être ça, ils ont un peu, c'est pas, ça les fait mal, ou ils sont jaloux, ils ont honte de voir qu'un Guinéen seul, un petit Diallo, puisse faire des choses que tout un ministère n'arrive pas à faire. You understand? So, yeah, man, mais la population guinéenne, les ghettoïdes surtout, me traitent à ma juste valeur, et j'en suis reconnaissant. Parce que je fais la musique aussi, en général, pour le peuple. C'est bien ça. D'accord. On comprend que côté des ghettoïdes, ça va être traité à sa juste valeur, mais côté des autorités, ça manque, il n'y a pas d'aide. Mais à un moment donné, on avait vu ambassadeur Safa Diallo. On a vu Safa en train de faire le branding de la Guinée à l'international. À un moment donné, on pensait que c'était en complicité avec les autorités. Non. Moi, le branding Guinée, je le fais avant que le Guinéen commence à savoir, à faire utiliser ce concept. Nous, on faisait le branding Guinée avant que même, 10 ans avant que la Guinée parle de ce branding. Ah bon? Oui, parce qu'on on représente la Guinée, on dit le Made in Guinée part dans le monde. On part dans les universités, on part dans les écoles, on part dans les ghettos, on fait des concerts, on fait le branding Guinée. C'est maintenant, avec les nouvelles autorités, tant mieux que maintenant on parle du branding Guinée, qu'il y a le logo du Nimba, que j'aime beaucoup et que j'en suis fier. Ambassadeur Safa, c'est autoproclamé ambassadeur ou bien on t'a nommé ambassadeur? Moi, j'étais nommé ambassadeur et c'est entre la Jamaïque et la Colombie. Comme la vice-présidente me dit que toi, tu es un ambassadeur de ton pays via la culture. Et la famille de Bob Marley me dit la même chose, je suis un ambassadeur culturel de mon pays. You understand? Mais malheureusement, ce n'est pas les institutions de l'État qui m'ont nommé comme ambassadeur culturel, mais je dirais que le peuple de Guinée m'accepte, et la diaspora aussi m'accepte comme ambassadeur culturel de la Guinée. Et j'en suis fier. Et selon toi, est-ce que Safa mérite aujourd'hui un passeport diplomatique? Yeah, man. On a vu Grand-Père avec un passeport diplomatique. Je pense que oui. Parce que réellement, nous, ce qu'on fait, moi, Safa Diallo, ce que j'arrive à faire pour la Guinée, pour la culture guinéenne, pas seulement pour la culture guinéenne, pour la Guinée, pour l'évolution de la Guinée, beaucoup d'ambassadeurs que l'État paye des millions de dollars, que l'État paye des milliers, n'arrivent pas à le faire. Je dis, moi, depuis 2016, j'envoie des investisseurs en Guinée. Depuis 2016? Depuis 2016. Cette année ici, j'ai des investisseurs qui sont là. Cette année, 2025. Où nous sommes là actuellement. Ok.
You understand? Alors, moi, je suis un ambassadeur de la Guinée et j'en suis fier. Et puis, ma plus grande fierté, c'est que le peuple la reconnaisse. Si l'État n'arrive pas à le reconnaître, pas de problème. On ne les en veut pas. Une question. On a vu Black M revenir récemment en Guinée, faire un peu de trucs de ciment et autres, mais il a reçu un passeport diplomatique. Crampé, la même chose. Et Safa, depuis des années, tu es en train de vendre l'image de la Guinée, mais aucune reconnaissance. Qu'est-ce que tu en penses? Black M prend un passeport diplomatique devant toi, un autre M. Diallo. Peut-être c'est parce que je ne suis pas allé les voir encore. Peut-être. Peut-être je ne suis pas allé voir les vrais décideurs qui donnent les passeports diplomatiques. Peut-être j'ai voulu suivre, comment je dis, l'hierarchie. Et peut-être c'est ça qui freine mes choses. Parce que moi, je dis d'abord, il faut que je passe par le ministère de la Culture. Et après, s'il faut monter en haut. Mais à chaque fois que je pars au ministère de la Culture, on me dit que non, l'État n'a pas les moyens. Non, que si, que ça, que si, que ça, que si, que ça. Mais ça ne va pas m'arrêter, moi. Safa Diallo était Ramba, Mbax et Sky is not the limit. Rien ne nous arrête. On continue à faire ce qu'on peut, ce qu'on veut faire pour la Guinée et ce qu'on peut. Parce que moi, j'aime la Guinée et je veux la voir développer, briller, plus que les Champs-Élysées. You understand? So, on va amener des investisseurs, que ce soit dans les domaines des mines, des énergies, de l'assainissement, de la culture. On va amener des investisseurs en Guinée. Tant qu'on peut, tant qu'on a la possibilité de le faire, on le fera. Tant que je suis en vie. Sky has no limit for Safa Diallo. Ça, le ciel n'a pas de limite pour lui. Et maintenant, avant de passer cette question-là, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui aux autorités, surtout directement au président, par rapport à cette situation-là? Oh, à mon général, yes man, je voudrais qu'il puisse quand même voir ce que Safa Diallo est en train de faire et traiter Safa Diallo à sa juste valeur. You understand? Je sais que lui, il aime beaucoup la Guinée, mais peut-être il est avec des gens qui ne remontent pas les informations qu'il faut. Un chef d'État ne peut pas avoir toutes les informations d'un État. Mais si son cabinet le remonte, peut-être il peut tout avoir, mais si le cabinet ne le fait pas, il ne pourra pas tout savoir. You understand? You understand? Ça, c'est compris. Safa Diallo, ambassadeur Safa Diallo à l'international, ambassadeur de la culture guinéenne. Nous, on le voit, il faut le reconnaître quand même.